Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo de WizEd. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le calcul littéral. Le calcul littéral est abordé en mathématiques en classe de 5e au collège. C'est parti. Imaginons que je te demande de calculer le périmètre P de ce rectangle. Tu me dirais, j'ai besoin de connaître sa longueur et sa largeur. Je te les donne, sa longueur est de 7 cm et sa largeur est de 3 cm. Du coup, le périmètre, qui est donc la longueur totale du rectangle, va ressembler à quelque chose comme ça. Je fais 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, soit 7 fois 2 plus 3 fois 2. Ce qui nous donne donc 14 plus 6, 20 cm. On n'oublie pas la petite phrase de réponse qui est donc le périmètre de ce rectangle est de 20 cm. Pour le moment, rien de bien nouveau. Imaginons maintenant que je te demande de calculer l'aire A de ce même rectangle. Là encore, tu me dirais, l'aire c'est la longueur fois la largeur, donc 7 fois 3, ce qui me donne donc 21 cm². Et encore une fois, phrase de réponse, l'aire de ce rectangle est de 21 cm². Parfait. Tout ce que nous venons de voir, c'est du calcul numérique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, en gros, rien de bien nouveau par rapport à ce que tu as déjà vu jusqu'à présent. Tous les calculs qu'on a pu faire jusqu'à présent, ce sont des calculs numériques. En d'autres termes, il n'y a que des chiffres. Alors, le calcul littéral, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a le mot calcul. Ça, on sait faire. Jusqu'à présent, rien de bien nouveau. Et puis, il y a le mot littéral. Dans le littéral, tu reconnais la racine lettre. Littérature, littéraire, du latin, litteralis. Et donc, en d'autres termes, le calcul littéral, c'est du calcul avec des chiffres et des lettres. Reprenons notre exemple de calcul de périmètre. Sauf que là, on va te demander, de manière légèrement différente, d'exprimer le périmètre de ce même rectangle en fonction de A et non plus de calculer. On a une longueur qui est toujours de 7 cm, mais cette fois-ci, sa largeur, eh bien, on dira juste qu'elle est de A cm. En somme, on ne connaît pas la mesure exacte de la largeur, c'est pour ça qu'on va l'appeler A. On choisit une lettre pour noter sa mesure. A est donc une variable qui peut varier. Petite précision, on a appelé la largeur A, mais nous aurions pu l'appeler X, Y, L, peu importe, à partir du moment où c'est une lettre qui peut donc prendre n'importe quelle valeur. Petite précision également, je te l'ai dit un petit peu en introduction, note que l'énoncé a changé. On ne parle plus de calculer le périmètre, mais bien de l'exprimer en fonction de A, parce que le calcul est tout bonnement impossible tant qu'on ne connaît pas la valeur de A. Alors, mettons-le en pratique. Le périmètre, c'est la longueur totale, c'est donc 2 fois la longueur plus 2 fois la largeur, c'est donc 7 fois 2 plus A fois 2, puisque la largeur vaut A. Ce qui nous donne donc 14 plus A fois 2. Et c'est tout, on ne peut pas aller plus loin. Telle est l'expression du périmètre. Et maintenant, si nous devions faire la même chose avec l'aire de ce rectangle, là encore, rien de bien nouveau, la formule n'a pas changé, c'est longueur fois largeur, donc 7 fois A. Et on s'arrête là, on ne peut pas aller plus loin. Maintenant, si je te demandais de calculer le périmètre lorsque A égale 4 cm, eh bien, on reprend la formule que nous avons trouvée et on remplace A par 4. Donc, ça nous donne 14 plus 4 fois 2, donc 14 plus 8, 22 cm. Le périmètre est donc de 22 cm. On n'oublie pas la phrase de réponse. Et si je te demandais de faire la même chose, mais pour l'aire, on sait que l'aire, c'est 7 fois A. On remplace donc A par 4, 7 fois 4, ce qui nous donne donc 28 cm². Et la phrase de réponse est donc l'aire est de 28 cm². Maintenant que nous avons découvert le calcul littéral, nous allons donc simplifier des expressions et avoir ce qu'on appelle des réflexes mathématiques. Je m'explique. Le but d'une simplification d'expression, c'est de réduire au maximum les symboles mathématiques. Moins il y en a, plus c'est simplifié. Par exemple, il faut savoir que 7 fois A pourra s'écrire et même devra s'écrire d'une manière générale 7A.
on a le droit d'enlever le signe multiplié entre le chiffre et la lettre. 10 plus 2 fois A donnera donc 10 plus 2A. Et on ne peut pas aller plus loin. A fois B pourra s'écrire, et même devra s'écrire, AB. Le multiplié entre deux lettres peut être enlevé. 4 fois, entre parenthèses, 6 plus A pourra s'écrire, et même devra s'écrire, 4. Et on met directement les parenthèses 6 plus A. A fois 6 pourra s'écrire, et même devra s'écrire, 6A. Et non A6. Note bien que le 7 fois A a donné 7A et le A fois 6 a donné 6A. Parce que si nous avions écrit A6, cela pourrait engendrer des confusions avec les puissances, mais ça, tu le découvriras plus tard. Donc garde bien en tête que c'est d'abord le chiffre et ensuite la lettre. 8 moins A fois 3 pourra s'écrire et même devra s'écrire 3, puis tes parenthèses 8 moins A. Et non 8 moins A, 3. Là encore, il est absolument essentiel que tu respectes cet ordre-là, car tu peux créer des confusions avec les puissances. Tout ce que nous venons de voir sont des réflexes de simplification que tu dois apprendre, car une expression mathématique, littérale, comporte énormément de signes, et donc plus on peut simplifier, plus simple sera la résolution. On continue. 2 fois 7 fois A, c'est 2 fois 7, donc 14. 14 fois A et donc 14A. Voici la simplification de cette expression. 3 fois A fois 2, n'oublie pas que nous pouvons permuter les facteurs, va nous donner 3 fois 2 fois A et donc 6A. 10 plus 2 fois A fois 4, c'est égal à 10 plus 2 fois 4 fois A et donc 10 plus 8A. Attention, j'attire ton attention sur le fait que ces simplifications ne sont possibles que pour le signe multiplié et pas pour les autres. On n'enlèvera également jamais un signe entre des chiffres. Regarde bien, si tu avais 7 fois 7 et que tu enlevais le multiplié, cela deviendrait 77. Tu fausses complètement ton opération. Donc, on enlèvera des signes multipliés entre un chiffre et une lettre, entre deux lettres, avant ou après des parenthèses, mais jamais entre deux chiffres. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager et revisionner cette vidéo si tu as encore des doutes. Et pour ma part, je te dis à très bientôt.